Oh, bonjour. La fine maid que vous vous apprêtez à voir est réservée à un public averti. Danganronpa est une propriété de Spike Chunsoft. Bon visionnage. Comment ça? Ouais, et donc avec ça, on ajoute Enzo, Jean, Justine, Lila et Romain. Ah oui, il fait chier, lui. Oui, bien du coup, forcément qu'on prend Polo. Oh, ma tête. Où est-ce que je me suis endormi? Je suis tombé du lit? Non, le sol sans mettre en bois, ce n'est pas ma chambre. Le salon chez Marie? Marie? Je crois voir de la lumière là-bas. Bon, ce n'est pas en restant planté là que j'en saurai plus. Direction la lumière. J'étais dans une cabane? Il y a quelqu'un? Je pose cette question depuis 20 minutes. Pardon? Qui parle? Où est-ce que vous êtes? Alors, comment dire, je pense que le plus simple serait de lever la tête et de te retourner. Derrière moi? Mais comment vous êtes retrouvé là? Ça fait bien longtemps que je me pose plus ce genre de questions. Par contre, un petit coup de main serait le bienvenu. Ah oui, pardon. Attendez, en théorie, en tirant sur la corde ici, ça devrait faire descendre l'échelle correctement. Ah non, attends, Aïe! Oh non, désolé, je pensais pouvoir vous faire descendre en douceur avec l'effet de levier. Ça va? Y a pas de souci, les calculs scientifiques ne sont pas souvent fiables avec moi. Au moins, je suis descendu. Mais je vous... Y a pas de mal, hein, vraiment. Et tu peux me tutoyer, tu sais? On a probablement le même âge, hein. C'était par politesse. Dixit, le gars qui vient de me faire chuter de 3 mètres de haut. Bon, sinon je me présente. Raphaël, ancien bibliothécaire et plus connu sous le titre d'Ultime Malchanceux. Tu es un ultime? Ouais, on peut dire ça. Pourquoi? Je me nomme Polo et je suis l'ultime analyste. Je travaille à mi-temps dans la police. Oh bah, sacrée coïncidence, hein. C'est pas souvent qu'on croise un ultime. Surtout parlant français. La plupart sont d'origine japonaise. Mais sinon ton talent, il est assez spécial, non? Je veux dire, c'est possible d'être assez malchanceux pour en devenir ultime? Déjà, la malchance, c'est plus un mode de vie qu'un talent. Et comment dire... Déjà, comme exemple, je t'ai dit d'être un ancien bibliothécaire. Bah, dis-toi que j'ai perdu ce travail en oubliant de fermer les fenêtres un soir d'été en pleine canicule. Et bien évidemment, c'est ce soir-là qu'il a décidé de pleuvoir des corps pendant des heures. Ah oui, en effet, mais ça peut arriver à tout le monde. Le ciel ne présageait pas qu'il allait pleuvoir. Et surtout, j'écoutais la météo tous les soirs avant de fermer, et comme par hasard ce soir-là, ils ont oublié de passer le bulletin. Et puis bon, si tu me crois pas, on peut chercher à deux où l'on peut bien se trouver, hein. Tu verras si en moins de 5 minutes il ne... Raphaël, ça va? Raphaël? C'est bon, c'est bon. Aïe! Ah, j'ai du mal à bouger ma jambe. Mince, ça va aller? Ouais, mais je vais attendre un peu avant de bouger. Je vais essayer de faire le tour des lieux pour voir si je peux en savoir plus sur notre localisation, et surtout si je peux trouver de l'aide. Je te remercie. Surtout ne bouge pas, je fais au plus vite. Ah bah, ne t'en fais pas pour ça, hein. Une grue? On doit être dans un endroit en construction, ou plutôt en réparation. Les murs du bâtiment ont l'air d'avoir vécu. Peut-être qu'en y montant je pourrais me repérer. Elle semble assez haute, je devrais pouvoir y observer... Halte! Qui va là? Pardon? Qui me parle? Haha! Je suis Luigi, l'ultime comédien, le roi de la scène.
Et toi, qui es-tu? Je ne me souviens point de t'avoir rencontré auparavant dans cette contrée. Moi je suis Polo, l'ultime analyste. Ce n'est donc pas qu'une simple coïncidence. Toutes les personnes que... Bon, je vais parler normalement, ce sera plus simple. Je disais donc, je viens de croiser d'autres personnes possédant un ultime. Nous sommes donc 4 détenteurs d'ultime dans les environs. Environ que tu ne reconnais pas non plus, je suppose. Non, je comptais justement te le demander, et nous sommes au moins 5. J'étais avec l'ultime malchanceux il n'y a pas 5 minutes. Mais il s'est blessé et ne peut pas marcher pour le moment. Ah ouais, pas de bol. Il porte bien son talent. Apparemment, même si j'ai un peu de mal avec tout ce qui est superstition. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un peu comme certaines maladies. À force de croire qu'on a quelque chose, on finit par se sentir mal, et notre corps tombe malade à cause de ça. C'est peut-être dans sa tête, mais ça peut finir par devenir réel. Donc je pense que c'est assez similaire pour la malchance. Si c'est le cas, il faudra juste que quelqu'un lui prouve qu'il n'est pas aussi malchanceux qu'il le dit. Et il lui arriverait moins de problème. Ça pourrait marcher, en effet. Ou au moins s'il ne se focalise pas sur ce qui lui arrive, il penserait à autre chose. S'il oublie ce qui se passe mal, il ne se souviendra que de ce qui lui arrive de bien. Tu sens de savoir comment rendre les gens heureux? Moi je n'ai pas autant de tact avec les gens. Je ne suis pas comédien pour rien. Il est normal pour moi de savoir comment donner le sourire à n'importe qui. Et ne t'en fais pas si tu peux manquer de tact. À chacun son talent, on ne peut pas être parfait dans tel domaine. Par exemple, toi tu pourrais nous aider à savoir où l'on se trouve grâce à ton talent. C'est faisable, mais je manque d'indices. Mais il faudrait que j'aille en haut de cette grue. Avec la vue, je pourrais peut-être déterminer notre localisation. Le truc c'est que la porte est fermée. Mais si tu penses pouvoir analyser l'horizon, tu penses qu'il serait possible de faire de même avec les étoiles? Je ne connais que le ciel depuis la France, donc je pourrais juste dire si on est proche de la France ou pas. Et puis j'espère aussi qu'on sera parti d'ici avant que la nuit ne tombe. On sait jamais. Mais du coup pas besoin d'aller au haut de la grue pour les étoiles. Regarde tout en haut, il y a plusieurs projecteurs allumés. Il faudrait pouvoir les éteindre pour que je puisse analyser convenablement le ciel. Mais bon, qui sait, il y a peut-être un ultime acrobate ou cascadeur. On pourrait lui demander d'aller éteindre les spots si cela s'avère vraiment nécessaire. J'ai déjà fait quelques cascades par le passé. Je vais essayer d'aller là-haut. Pendant ce temps, je te suggère d'aller dans le réfectoire là-bas. Les 2 personnes que j'ai rencontrées sont en train de chercher un moyen de communication. Enfin, une plus que l'autre, mais je te laisse te faire ta propre opinion sur eux toi-même. Un réfectoire? Ouais, le bâtiment là-bas. Il y a une quinzaine de chambres, des douches et une grande salle à manger. De quoi passer un bon séjour, quoi. Ouais, pas forcément envie de m'éterniser ici, moi. Bref, fais bien attention à toi, je vais aller voir ce réfectoire. T'en fais pas pour moi, je n'ai raté qu'une seule cascade dans toute ma carrière. Allez, à plus! Ce réfectoire est vraiment grand. C'est vrai que passer un séjour ici ne serait pas désagréable. Mais je n'ai pas prévu de passer un séjour ici. Donc ça serait bien de trouver le propriétaire des lieux, afin qu'il appelle de l'aide pour Raphaël et également nous expliquer ce qu'on fait ici. Bonjour, tu dois être un des 2 ultimes qui a rencontré Luigi. Je me nomme Polo, ultime analyste, et je viens de rencontrer l'ultime comédien, et il m'a dit que je pourrais trouver du monde ici. En effet, nous sommes 2 ici. Les autres sont partis explorer les lieux. Ah, et ta chambre est par là. Pardon? Ma chambre? Si tu t'appelles bien Polo, d'après ce plan, tu es là-bas. Mais pourquoi mon nom y figurerait? Je n'avais pas prévu de venir à cet endroit. Comme pour chaque personne que j'ai pu rencontrer ici. D'ailleurs, il ne manque plus que Florian et j'aurai croisé les occupants de chaque chambre. Il ne manque qu'une personne? Donc nous sommes au moins 15? Tu es doué en maths à ce que je vois. Le mathématicien risque de perdre son ultime avec toi dans les parages. Je ne fais que dire à haute voix les éléments. Et bah merci de ta participation. Et sinon, qui es-tu et qu'est-ce que tu cherches dans ce réfectoire? Je vais vraiment le répéter toute la journée. Pour faire court, Kuro, ultime cinéaste. Et tu peux m'en dire un peu plus sur toi? Oh, j'étais en voyage pour Las Vegas, puis d'un coup, plus rien. Et lors de mon réveil, j'étais dans ma chambre comme plusieurs autres. Mais comme il n'y avait aucune raison d'explorer en détail les lieux, je me suis simplement mis à chercher des endroits où disposer les caméras. Parce que leur placement actuel n'est pas optimal. Mais on est dans un endroit qu'on ne connaît pas et tu ne cherches pas à explorer les environs. À quoi bon? La personne responsable de nos situations finira bien par se présenter. Je vais pas me fatiguer à traîner avec des gens pour rien. Surtout que je suppose que comme les autres, tu ne te souviens pas de comment tu es arrivé ici. Non, en effet, désolé. Ne le sois pas, on est tous dans ce cas. Mais c'est pour ça que je m'épargne de passer du temps avec ce groupe. Fais comme tu veux, je vais tout de même faire le tour, et je te rencontrerai probablement ce Florian, son nom.
Je viens juste de remarquer un truc, c'est déjà assez étrange que nos noms soient sur ce plan, mais j'ai rencontré un Raphaël et son nom ne figure nulle part. Pauvre de lui. Bon, et sinon, où est la deuxième personne du réfectoire? À l'étage, il visite les douches. Les douches? Pourquoi faire? Aucune envie de le savoir, je te laisse le découvrir par toi-même. Ok, bah je vais aller voir, à plus tard. C'est ça, à plus tard. Oh, et sinon, sans vouloir te spoiler, attends-toi à rencontrer quelqu'un de spécial. Enfin, je te laisse te faire ta propre opinion, hein. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris la profondeur du personnage. Y'a une nénette dans le coin? Ouais, personne. Faudrait que j'attende limite, mais y a vraiment pas moyen de se planquer ici, aucun moyen d'être discret. Ou alors faudrait bloquer la serrure? Ah, peut-être que... Ouais, 2 secondes. Ah, t'es qui toi? Tu veux quoi? Polo Ultime Analyste, et j'essaie de faire la rencontre de tout le monde ici. Ah bah y a personne ici, c'est bien dommage. Peut-être que si on reste cette nuit, y aura du monde. Tu es bien là toi, donc je viens faire ta connaissance. Mais pourquoi y a que les mecs qui me causent? Les trois, non, on va dire 2 seules nénettes n'ont même pas pris la peine de parler au seul et unique Johnny. Johnny donc, et tu possèdes un talent comme tout le monde ici je suppose. Évidemment que j'ai un talent. Tu as devant toi l'ultime beauf. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais c'est toujours ce qu'il y a de prix. Bouffe? Allez, ouais, à skip chasser, ça serait beauf. Aimer Johnny, ça serait beauf. Être recordman de consommation de pastis, ça serait beauf. Bah, allez, je vais pas me plaindre, hein. Comme ça, je peux me vanter auprès de mon pote Lucien d'avoir un ultime. Bouffe. Bah, ouais, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. T'es long à la détente, mon garçon. Et depuis quand c'est un talent? Ah, bah, ça y est, tu veux aussi critiquer comme l'autre nain sans ultime? Ah non non, après tout il faut bien de tout. J'étais juste surpris. Il est vrai que j'avais entendu parler d'ultimes originaux, qui avaient été donnés à plusieurs une année, mais j'en avais jamais rencontré. Ah, j'espère bien que tu parles pas mal de mon titre, ça me ferait mal. Surtout venant de quelqu'un qui a juste une bonne vue. Je suis sûr qu'Enzo et Ivan pourraient avoir ton talent aussi. Tu sais, mon talent n'est pas basé sur ma vue, mais plutôt sur mon interprétation. Ouais, j'y comprends que chi. Et sinon, tu ne cherches pas à savoir où on peut être. Bon, la plupart le font déjà, puis je comprends pas pourquoi tout le monde a l'air affolé autant. On est logé, nourri, bon y a pas de récart, mais t'inquiète, je vais négocier ça, gamin. Ok, et sinon, tu saurais pas où je pourrais trouver quelqu'un d'autre dans les environs? Ah si, je te conseille d'aller voir Léo, c'est celui qui a pas de talent. Vu que t'as l'air curieux, ça devrait te plaire de causer avec lui. S'il a pas bougé, il doit être encore en train de grailler dans le petit resto en face. Merci de l'info, je te laisse à tes occupations. Ah, y a pas de quoi, gamin. Sympa le petit resto, je me demande s'il y a du personnel ici, je pourrais leur demander ce qu'on fait là. Alors, il y a personne, mais clairement, si tu veux gras, il y a ce qu'il faut. Hein. Pardon? Qui me parle? Ah, il faut que tu baisses la tête. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Ouais, t'inquiète, je commence à prendre l'habitude, malheureusement. Elle m'avait pas vu non plus. Qui ça, elle? Justine! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... on s'est pas présenté d'ailleurs. C'est quoi ton petit nom? Polo. Il y a Polo, un nouveau qu'on n'a pas encore vu. Oh salut! Ah, c'est frisé sur la photo du réfectoire. Je préfère que tu m'appelles Polo. Ah, pas de soucis Polo. Je me présente, Justine. Je suis l'ultime motarde. Eh bien, ravi de faire ta connaissance. Sinon moi c'est Léo, et en fait je suis l'ultime rien, parce que j'ai pas d'ultime. Donc bah j'ai rien. Ah, c'est donc toi qui n'as pas d'ultime. Enfin en tout cas je m'en souviens pas, mais ça serait quand même pas de bol que je sois le seul à pas en avoir au milieu de tout le monde. En parlant de ça, t'as un ultime toi? En effet, je suis l'ultime analyste. Ouais, genre tu fais des analyses et tout.
C'est claqué. Venant de quelqu'un n'ayant pas de talent, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ah, ça va, je plaisante. C'est juste que c'est assez vague contrairement à d'autres. Après, ça ressemble plus à un talent que certains. Ah, vous parlez probablement de Johnny? Entre autres. Mais je pensais plutôt à l'ultime pervers. Ou l'autre qui s'appelle l'Ange, mais qui ressemble plus à Ghost Rider. Ah, je ne les ai pas encore croisés. Mais j'avais en effet entendu parler d'une année où les ultimes créés étaient un peu particuliers. Ah bah nous, on en a au moins 3 de ceux-là. Sinon, t'as une idée d'où on se trouve et ce qu'on fait là? Actuellement aucune idée, je vais d'abord faire le tour, histoire d'observer les différents lieux et rencontrer tout le monde aussi. J'analyserai ensuite les différents éléments pour savoir ce qu'on fait là, car c'est mon talent, justement. Wouah, excuse-nous Sherlock, le mec, je lui pose une question simple, il fait un tweet longueur. Vous disputez pas, on est tous aussi perdus. Autant se serrer les coudes pour obtenir des réponses plutôt que de se prendre la tête. Tu as raison, s'envoyer des pics nous aidera pas actuellement. Vous avez trouvé quelque chose sinon? Ou vu un certain Florian? Rien de mon côté, et à part que son nom est sur le plan du réfectoire, je ne sais rien sur Florian. Ouais, de mon côté, pas grand-chose non plus, mais si je peux t'aider à gagner du temps, j'ai essayé de fouiller le bâtiment d'en face. Mais pas moyen de rentrer. Impossible de... D'atteindre la poignée? Je vais t'éclater la gueule en fait, tout simplement. Ah par contre, il y avait un gars au petit lac à gauche. On y a d'ailleurs envoyé une autre personne à sa rencontre, qui semble également faire le tour comme toi. Ah, bah merci pour l'info, j'y vais de ce pas. Et si vous trouvez quelque chose, faites-moi signe. Pas de soucis, bye. Salut. Tu lui as pas tout dit. Non, mais oublie ce que je t'ai dit. J'ai juste l'esprit un peu brouillé. Alors, en parlant tu ne réagis pas, en criant tu ne réagis pas, tu ne veux pas que je chante pour que tu me répondes. Hey, salut vous deux. Je te parle. Hein, quoi? Ah, salut. J'étais tellement occupé à essayer de faire à Charlotte que j'avais pas remarqué que t'existais. Je vois ça. Et t'es qui? Je m'appelle Polo, je suis ultime analyste et toi? Maxime, ultime mathématicien, aucun souvenir de comment je me suis retrouvé ici. C'est ce qui s'appelle être conseiller efficace. Tu as même anticipé ma question? Toujours savoir synthétiser les infos. Mais là, j'ai du mal à obtenir des infos de l'autre. Il est probablement sourd, tu sais. Il faudrait trouver un moyen d'attirer son attention autrement qu'en faisant du bruit. Ah, bonne idée ça. Je sens qu'on va s'apprécier. Âme sensible s'abstenir. C'est pas cool ça. Mais ça va pas, non? C'était ton idée que je sache. Hein? Quoi? Mais je t'ai jamais demandé de... T'es trop long à argumenter, abrège. Laisse tomber. Bon, désolé pour ce qu'il t'a fait. Ça va? Non mais optimise tes questions là, va à l'essentiel. Non, ultime, dernier souvenir. Ouf, il n'a rien. Mais fais attention à tes gestes, et un peu plus tu as abîmé cette relique. Oh merde, encore un détraqué. Non, non, il va très bien, t'inquiète pas, pas une égratignure. Ouais, on a encore eu de la chance. Et sinon pour mes questions? Ah pardon, où sont mes manières? Je me présente, je m'appelle Paul, l'ultime archéologue. Je suis passionné par les fouilles depuis tout petit et... Ah non, mais j'ai demandé ton dernier souvenir, pas ton premier. Bah, je me suis réveillé sur un transact, en face de ce qui semble être une piscine avec une bâche par-dessus. Je me fous que ta piscine bâche ou pas, c'est pas une info vitale ça. T'as rien vu de particulier? Un souvenir avant de finir ici? C'est pas une façon d'engager une conversation, non? C'est une façon d'obtenir des infos. Bon alors. Bah, avant d'arriver là, je crois que je voulais rejoindre La fin de l'histoire, c'est une option? Je devais rejoindre quelqu'un d'important pour moi, mais... je sais plus qui. Génial. Au lieu de râler, tu peux aussi nous dire ce que tu faisais avant d'arriver là? Non. Plus. Mais pour qui il se prend, lui? Il semble à cran celui-là. Et toi, tu as une idée de ce qu'on fait là? Aucune idée malheureusement, et je n'ai encore rien trouvé pour m'aider à le savoir. Et toi, tu as trouvé quoi en creusant? Ça ressemble à un vestige. Vestiges? Tu as des vestiges? Tu as reconnu ce que je tenais? Toi aussi tu as mes vestiges? J'adore les vestiges!
Je m'y suis jamais vraiment intéressé. Tu ne sais pas ce que tu rates. Les vestiges sont pleins de surprises. Ils témoignent d'une autre époque qui raconte un nombre infini d'histoires. Et puis... Je n'en doute pas. Mais je vais te laisser tranquille, tu sembles très occupé. Tu ne sais pas où je pourrais trouver d'autres personnes? Bah avant de trouver Slack, j'ai aperçu 3 autres personnes près d'un avion écrasé, mais elles semblaient pas du tout intéressantes. Reste plutôt avec moi. Avec ton talent, on pourra réaliser les meilleures fouilles de l'histoire. Un avion écrasé? Mais on s'en fiche de l'avion. Si tu restes ici, je pourrais t'apprendre de belles choses. Oh non, merci, ça ira pour cette fois. Bye. C'est pas cool ça. J'y crois pas. Un avion s'est réellement écrasé ici? Et est-ce que ça aurait un lien avec notre présence ici? Ça pourrait justifier le fait qu'on a oublié nos derniers souvenirs. Mais dans ce cas, pourquoi nous sommes-nous réveillés ailleurs? Mais dis-moi, tu ne pourrais pas t'acheter une cervelle avec tes richesses? À moins que tu ne préfères que je te greffe celle d'un pigeon, ça devrait déjà fortement accroître tes capacités à réfléchir. Surveille ton langage, petite sotte. De telles paroles prononcées envers ma personne ne resteront pas impunies. Le bas peuple devrait apprendre à rester à sa place, parmi les déchets. Bas peuple? Mais dans ce cas, ça te dirait que je t'éclate les genoux, afin de t'abaisser à notre niveau. Ça te permettrait au moins de garder les pieds sur terre. Ou je peux toujours t'arracher la tête pour t'aider à t'aérer l'esprit. Eh, calmez-vous ici, vous allez tout de même pas vous entretuer? Entre nous, est-ce que ce serait vraiment une grande perte? Tu pourrais regretter la mort d'une ordure comme lui. C'en est assez. Je vais te poursuivre en justice pour avoir tenu ce genre de propos envers ma personne. Dans quel monde je risque quelque chose pour ça? Dans le même que n'importe quel plébien. Dans un monde où avec de l'argent, tout est possible. Tu verras, tu feras moins la maligne lorsque les juges annonceront que tu finiras ta vie enfermé à servir de festin aux rats. Dites, il est vrai que notre situation est perturbante, mais vous avez peut-être mieux à faire que de vous insulter, non? Je sais pas moi, comme par exemple chercher une sortie ou des informations sur ce lieu. Waouh! Enfin quelqu'un qui propose une idée pertinente! Comme si on n'y avait pas pensé plus tôt. Ça doit faire plus d'1 heure que j'ai pris connaissance et je n'ai rien trouvé. Donc autant tuer le temps en discutant avec les personnes présentes ici. Ce n'est pas en se disputant que la situation s'améliorera. Ah oui, bien sûr. On va s'en sortir grâce au pouvoir de l'amitié. Dans ce cas, j'imagine qu'il faut faire les présentations. Je me prénomme Angelina Vistoria. Mais tu peux m'appeler Angel. Je suis l'ultime psychopathe. Ah, tu es donc une des personnes possédant un ultime assez spécial. Moi c'est Polo, je suis l'ultime analyste. Ah, analyste. Et tu te permets de faire une réflexion sur mon ultime, alors que le tien se rapporte juste à ton assiduité visuelle. C'est l'hôpital qu'il faut m'aimer dans les orties, là. Désolé si je t'ai vexé, ce n'était pas mon intention. Mais tu sais, analyser ne se rapporte pas à ma vue, loin de là. C'est principalement de la déduction et la réflexion en fonction des éléments à disposition. Et vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, je pense pouvoir être utile, non? Ouais, à voir. Je vais attendre de voir de quoi t'es capable avant de me faire un avis sur toi. T'es peut-être moins bête que t'en as l'air. Et toi, qui es-tu? Je suis Jean Avemar, 3e du nom. Je suis l'ultime bourgeois. Mais dis-moi, vu que tu es l'ultime analyste, est-ce que tu analyses ce qui est en rapport avec l'économie, comme le cours de la bourse par exemple? Je te demande ça car j'ai bien peur que mes actions chutent en mon absence. Faudra donc que je trouve un moyen de remédier à ça. Bien évidemment, tu seras rémunéré en conséquence. C'est exactement ce genre de comportement qui me donne envie d'éclater des genoux. On est enfermés je ne sais où, et toi tu penses à tes pertes d'argent? Je vais vraiment finir par t'éclater au sol, te faire rôtir dans ce brasier, et te filer à bouffer haut. Hey, c'est bon, du calme, je pense qu'il a saisi le message. Et en parlant de brasier, vous savez des choses sur cet avion? La seule chose dont je suis sûr, c'est que le pilote ne savait pas conduire. Encore un bon à rien dans la société. Je ne sais rien non plus, mais je suis plutôt déçue d'avoir raté le spectacle que devait être l'atterrissage. Et sinon, on ferait mieux de s'éloigner. Au vu de l'odeur, j'ai peur que cela explose. Aucune chance que cela arrive. Je m'y connais en incendie. C'est un petit passe-temps que je partage avec une amie experte en la matière. Je peux vous certifier que d'ici une dizaine de minutes, il n'y aura plus aucune flamme. Eh bien, pourquoi ne resterais-tu pas à côté afin de prouver que ta théorie est juste?
Cela apporterait une utilité à ta vie. Et dans le cas où elle s'avérerait fausse, ça ne sera pas une grande... Mais ça ne va pas! T'es complètement folle, ma parole! Et toi, là, tu pourrais la tenir en laisse, ça se voit qu'il lui manque une case à celle-là. Vraiment, on ne peut compter sur personne ici. Et tu sais où est-ce qu'il y aurait d'autres personnes dans le coin? Paul m'avait dit que vous seriez 3 près de l'avion. Est-ce que ce serait Florian par hasard? Non, pas de Florian en vue. Mais il y avait bien Alexia avec nous. Elle est partie rapidement. Je crois que la voix de Jean la dérangeait. Elle se trouve au stade actuellement. Juste un petit conseil. Ne sois pas trop surpris lorsque tu la rencontreras. Surpris par quoi? Tu le découvriras bien assez vite quand tu lui parleras. Bref, c'est pas tout ça, mais j'ai faim, moi. Je vais aller voir si je trouve pas une petite réserve de cookies quelque part. Bye! Bonjour, je m'appelle Polo, je suis l'ultime analyste. Angel m'a dit que je pourrais te trouver ici. Salut, je suis Alexia, et je suis connue comme l'ultime volleyeuse. Ravi de faire ta connaissance. Ah, alors tu es la nouvelle porteuse du titre d'ultime volleyeuse? Je connais plutôt bien l'ancienne porteuse du nom. Ah, tu es un ami de Marie? On peut dire ça. Bref, tu aurais une idée d'où on se trouve actuellement ou malheureusement aucune idée comme pour les autres? Je n'ai pas vraiment exploré les lieux, donc je n'en sais rien. Je suis même pas sûr d'avoir croisé tout le monde. Je suis rapidement venu au terrain, je préférais être seul. Et sur le peu que tu as vu, est-ce qu'un d'entre eux s'appelait Florian? Je ne crois pas, non. Désolé. Pas de soucis, t'inquiète. Et est-ce que tu as un souvenir de ce que tu faisais avant de te retrouver ici? Je me rendais à une compétition de volley, le trajet semblait tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je n'ai plus de souvenirs ensuite jusqu'à ce que je me réveille près de l'avion, avec Ivan. Ivan? Je ne crois pas l'avoir rencontré. Tu sais où je pourrais le trouver? Il a dit voir faire le tour du bâtiment, il est parti vers la droite. Comme je ne l'ai pas revu depuis, je te conseille de faire le tour par la gauche, tu auras plus de chances de le croiser comme ça. Je vais faire ça, merci de l'info. À plus tard. Ciao. Eh ben, ça c'est une sacrée bibliothèque. Et encore, t'as une bonne partie qui semble condamnée. Oh, salut, tu dois être Ivan? Ah non, pas de chance pour toi, moi c'est Jacques. Oh, enchanté Jacques, moi c'est Polo, alias Ultime Analyste. Oh, t'as aussi un ultime? Classe ça. Moi c'est l'ultime chanceux. Ah, un des fameux ultimes chanceux. Tu as eu ton titre au tirage de cette année donc. Tirage? Ah non, j'ai participé à rien du tout. Ça fait 5-6 ans que je reçois ce titre tous les ans sans m'être inscrit. Même en changeant d'appart, je continue de recevoir l'ultime. Ah oui, c'est un sacré niveau de chance là. Bon, si tu le dis. Perso, je m'en rends pas vraiment compte. Depuis tout petit, on me dit que j'ai de la chance. Ah, mais dis-moi, monsieur l'analyste, tu pourrais pas nous analyser un moyen de sortir d'ici? Mais moi, j'ai pas trouvé d'issue, donc... Ah ouais, lourd, genre j'ai failli mourir. Bon, on disait quoi du coup? Attends. Même si tu ne serais probablement pas mort, ça te choque pas d'avoir échappé de peu à cette tuile? Oh, bof, ça m'arrive souvent, mais bon, je sais que je risque rien avec ma chance. Donc, je m'inquiète pas. Ah, mais sinon, tu cherchais un Ivan tout à l'heure, non? Ah oui, en effet, Alexa m'a dit que je pourrais le croiser dans cette direction. C'est un de ceux que je n'ai pas encore vu. Bah non, je l'ai pas encore croisé, donc s'il fait le tour, tu devrais finir par le trouver. D'ailleurs, faudrait que je bouge aussi un peu, moi, j'ai pas beaucoup bougé depuis mon réveil. Cette bibliothèque m'intéressait, mais bon, je vais abandonner l'idée de trouver un moyen d'y accéder. T'auras un endroit à me recommander? Je dirais le réfectoire, il y a pas mal de monde à proximité, et surtout tu pourras y voir nos chambres. Enfin je dis ça, mais je n'ai même pas pris la peine d'en regarder une. Ah bah coup de chance, je me suis réveillé là-bas, et du coup je peux dire qu'elles sont pas bien grandes, à peine de quoi dormir et travailler. En soi, ça suffit pour une chambre. Ouais, mais perso, ma vraie chambre fait 50 mètres carrés, donc là je trouve ça un peu petit quoi. Quoi? Mais c'est plus grand que mon appartement. Ah ouais? Moi, le petit appart que j'ai à côté de Paris, il fait 300 mètres carrés, donc logique que j'ai un peu de place dans ma chambre quoi.
300 mètres carrés, c'est petit. Même une maison de campagne ne fait pas cette taille en général. Et comment t'as fait pour te payer ça? Bah, juste quelqu'un qui a gagné à l'euro million. Comment ça, quelqu'un? Toi, tu veux dire? Ah non, non, je joue jamais d'argent dans les jeux de hasard. J'ai juste trouvé un ticket par terre lors d'un voyage en Belgique et il était gagnant. Ça devient presque inquiétant un tel niveau de chance. Bref, je vais te laisser, je vais essayer de trouver une des personnes que je n'ai pas encore croisées. Yes, je vais également bouger. À toutes. Oh, un trèfle à 17 feuilles. Attends, même ça, t'arrives à le voir? Affirmatif, soldat. Oh, tu m'impressionnes, mais t'arrives vraiment pas à savoir pour ça? J'ai une très bonne vue, mais pour ce genre de renseignement, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour te renseigner. Salut vous deux. Yo. Oh, bonjour soldat. Navré, je n'avais pas prêté attention à ton arrivée. Pas de soucis, vous semblez très concentré. Je me présente, Polo, Ultime Analyst. Enchanté soldat. Sergent Ivan, Ultime Sniper. Et moi, Enzo, Ultime Gentleman. Et Ultime Pervers. Ah, que Ultime Pervers. L'autre, c'est une couverture. Je l'opère souvent sous couverture. Enfin, drap et couette. Je pense avoir compris la blague, merci. Sinon, vous parliez de quoi? Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, mais on parlait d'un truc hyper confi... Attends, t'es analyste? Mais c'est super ça en fait, je vais te mettre dans la confidence. Vous avez trouvé un... J'ai réussi à lire la marque du sous-vêtement d'Alexia, mais impossible de savoir la matière. Tu m'aides? Ou après, tu peux toujours me trouver le bonnet d'Angel, car perso, avec son espèce de pull, j'arrive pas à me fixer, ça fausse tout. Et toi, Ivan, tu as vu quelque chose d'utile? Je pense, oui. C'est à propos... De la circonférence du boule de Justine. J'ai juste remarqué un truc à propos du tank. Ce n'est qu'une reproduction pour ce qui est du char. Impossible qu'il bouge. Par contre, le canon est 100% opérationnel, et c'est plutôt inquiétant. Ah, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que quelqu'un tire un coup ici. Si jamais je deviens lourd, dites-le moi, hein. C'est étrange d'avoir un canon opérationnel. En général, lors d'une reproduction de ce genre d'engin, c'est le char qui fonctionne et le canon qui est factice. Il ne faudrait pas que quelqu'un se blesse. Ou pire. Tant que personne ne s'en approche, aucun risque. Il faudrait laisser une note dessus pour que personne n'y touche. Je m'en charge. Et sinon, même si je me doute malheureusement de la réponse, vous avez des idées de ce que nous nous trouvons actuellement? Aucune malheureusement. J'étais en mission à l'étranger dans mes derniers souvenirs. Je crois que je faisais des courses, moi. Et sinon, je dois avoir vu pratiquement tout le monde. Vous savez où je pourrais trouver quelqu'un d'autre? T'avais Jack à la bibliothèque, mais je sais pas s'il y a encore. J'en reviens juste et je l'ai déjà vu. Ah, il y est toujours. Eh ben, il doit y avoir des bouquins sacrément intéressants alors. Sinon, t'as l'autre cuistot qui bouge pas de la cafette depuis qu'on est réveillé. Ah, je n'ai pas encore vu de cuisinier, donc je vais y aller de ce pas. A plus tard. Salut, tu dois être Romain? Ouais, mais comment tu sais ça? C'est simple, nos noms sont écrits sur le plan du réfectoire, il ne manquait que Florian et Romain à rencontrer, mais comme personne ne semble avoir vu Florian, j'en déduis par l'élimination que tu t'appelles Romain. Ouf, alors j'ai rien compris. Tiens, t'as pas faim? Goûte-moi ça. Non, sans façon, merci. J'ai d'autres choses à faire avant. Comme essayer de savoir ce qu'un groupe d'une quinzaine de personnes fait ici sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé avant. Tu refuses un de mes plats? Tu n'as jamais dû entendre parler des plats de l'ultime cuisinier pour ne pas accepter dignité. Ok, mais d'abord une simple question. Est-ce que tu sais ce qu'on fait ici ou est-ce que l'on se trouve? Ici? Bah ça se voit qu'on est dans ma cuisine, non? Évidemment, comme pour les... Attends, comment ça ta cuisine? On est chez toi? Qu'est-ce qu'on fait là? On est où exactement? Comment on part d'ici? Tiens, ils ont changé le papier peint de ma cuisine. Pardon? Eh mais on n'est pas dans ma cuisine du tout! Qu'est-ce que je fais là? Et toi, t'es qui? Je suis Polo, l'ultime analyste, et comme pour l'ensemble des personnes présentes ici, je ne sais pas ce que je fais là. Donc, ça explique la couleur du papier peint. Ouais. Sinon, comment tu as fait pour pas remarquer qu'on n'était pas dans ta cuisine? Tu as bien dû te réveiller en étant un peu perdu, non?
Ouais, mais ça doit être à cause de mon sens de l'orientation. Bon, je vais pas m'acharner pour rien. Dernière question, est-ce que tu as vu quelqu'un du nom de Florian? Je crois avoir vu 2-3 personnes passer par là, mais personne n'avait ce nom. Ok, merci quand même. Je vais retourner au réfectoire. Je pense que tout le monde finira par se retrouver là-bas. Tu devrais faire de même et essayer de te concentrer un peu plus sur... Bon, et maintenant que j'ai changé ma sauce, tu ne veux pas goûter? Ah, mais tu m'écoutes quand je te... 1, 2, 1, 2. Ah, ça marche enfin. Alors, message pour les pensionnaires. Si vous souhaitez obtenir des réponses sur votre situation, rendez-vous à tous au gymnase. Ah, bon bah, le gymnase est fermé. Et bah, rendez-vous à tous devant le moulin. Si on prend en compte le fait que les infos ont arrêté d'en parler le soir même, c'est qu'il y a forcément quelqu'un de haut placé qui manipule les journaux. Les médias prennent le contrôle de nos esprits. La 5G, c'est le fléau de l'univers. On va implanter des puces. Je m'égare. Je disais quoi déjà? Les médias. Ah oui, les médias nous manipulent. Bien évidemment, moutons que vous êtes, vous allez leur faire confiance et croire en cette mascarade. Certains disent que ça remonte à presque un mois, que c'était une fausse information. Mais que nenni! Je sais de sources sûres que l'on n'a plus de nouvelles du cousin du coiffeur de l'ami de mon voisin. Et ça, personne n'en parle. Et vous savez pourquoi? Car ce n'est que le début, ils le savent, et ils ne veulent pas que la population s'affole. Le concept d'Ultime risque gros. Et comment le sais-je, me diriez-vous? C'est simple. Quelqu'un souhaitant empêcher ce drame m'a contacté. J'ai donc une grande annonce à vous faire, surtout à ceux qui m'ont mis sur écoute. Florian permettra d'éviter un nouveau drame.